Voilà, bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un atelier spécial lettrage de Noël. Donc, je vais à nouveau disparaître derrière ma caméra. Au niveau du matériel, est-ce que vous avez bien des feuilles blanches, des marqueurs noirs, un marqueur rouge, ça pourrait être bien utile, un marqueur brun ou un marqueur beige aussi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à prévoir tout ça. Et donc, pendant l'atelier, je vais vous faire découvrir 10 lettrages de Noël. Donc, vous voyez, sur la partie gauche de l'écran, il y a la fiche sur laquelle je vais m'inspirer pour faire le lettrage. On ne va pas faire les 26 lettres de l'alphabet pour chaque lettrage, vu qu'il y en a 10. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 2 ou 3 lettres à chaque fois pour chaque type de lettrage. Toutes ces fiches-là, vous pourrez les avoir. Donc, on va les mettre à différents endroits. Donc, les personnes qui suivent l'atelier aujourd'hui, je vais les mettre directement sur la page Facebook de Créapicto. Donc là, vous pourrez les sauvegarder si vous voulez en format photo. Elles seront également mises sur mieuxenseigner.be. Donc, on a un compte sur mieuxenseigner.be. Donc, c'est gratuit sur mieuxenseigner.be. Vous pouvez vous y inscrire. Il faut se créer un compte. Et puis alors, vous pouvez avoir pas mal de ressources. Donc, nous, on y dépose de temps en temps des petits outils gratuits ou des petits outils à 50 cents, 1 euro, 1,50 €. Donc, c'est une plateforme pour les enseignants qui est disponible pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger là aussi. Voilà, 2 espaces où vous pourrez retrouver nos fiches de l'atelier d'aujourd'hui. Alors, je vous propose d'y aller. Donc, on va commencer par un petit lettrage j'ai envie de dire, assez simple pour se chauffer. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ouais, on va écrire les lettres en caractères d'imprimerie et puis on va ajouter des astérisques pour faire un peu un effet d'étoile aux extrémités des différents traits de la lettre. Okay. Donc, on y va. On va commencer avec la lettre A. Donc, je prends le temps de la tracer. Voilà, un A, j'ai envie de dire, dans sa plus simple expression, mais un très beau A. Et donc, l'idée ici, c'est qu'aux extrémités des traits, donc en bas et en haut, on vienne placer une astérisque. Alors, l'astérisque, je vous montre ici sur le côté. Donc, c'est vraiment le principe voilà, d'une astérisque. Je vais faire, voilà, je peux faire, moi, je fais une astérisque avec 8 branches. Ça va. Et donc, on est parti, on y va aux extrémités. Voilà. Une en bas, une de l'autre côté. J'en fais 6. J'avais dit 8, mais c'est 6. Au-dessus. Voilà pour le A. Alors, si j'en ai envie, je peux encore les rajouter ici. Ça va chaque fois aux extrémités de chaque trait que je trace. Donc, on peut, mais on ne doit pas. Je peux soit décider de me laisser ma lettre ainsi, soit je peux encore en rajouter ici. Voilà. Et de l'autre côté également. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'être à chaque fois aux extrémités des traits que l'on trace. Ça va pour le A. On va faire le B. Voilà pour le B. Ici, j'étais parti dans l'idée de les ajouter uniquement sur les 2 extrémités des grandes courbes de mon B. Donc, je le mets en haut et en bas. Alors, vous pourriez encore en rajouter un ici. D'accord? Ça, c'est vraiment à vous de voir. Vous avez compris le principe, l'idée de rajouter sur les extrémités. Et on va terminer avec la lettre C. Voilà, tous les lettrages qu'on va faire seront en majuscule aujourd'hui. Et donc, je viens rajouter mon astérisque sur ma lettre C aux 2 endroits des extrémités du trait. Voilà un premier lettrage qu'on avait envie de vous partager. Ils n'ont pas spécialement de nom. Et donc, une fois que vous avez compris ça, vous avez toutes les lettres de l'alphabet que vous pouvez déployer de cette manière-là. Nous aussi, on vous propose la fiche avec le lettrage principalement sur les extrémités, mais vous pouvez rajouter des astérisques comme bon vous semble.
Ça va? Voilà pour le premier lettrage. Alors ici, dans le deuxième lettrage, on continue sur des lettres en capitale d'imprimerie. Et vous allez voir, on va rajouter, cette fois-ci non plus des astérisques, mais on va rajouter comme des petits nœuds de paquets cadeaux. Ça va? Donc je vous explique. Je viens toujours tracer, et on va continuer, on avait fait ABC, donc je vais aller sur D. Voilà, je trace ma lettre en caractère d'imprimerie. Et l'idée ici, c'est la même chose que la lettre qu'on a fait précédemment. C'est sur les extrémités, je vais venir rajouter un nœud cadeau. Alors pour le nœud cadeau, je fais une boucle, une deuxième boucle, et puis je viens faire mes petites floches qui viennent montrer un peu cette idée de nœud cadeau qui tombe. Okay. Et donc, quand on a compris ça, eh bien ici, on vient faire nos deux boucles. Et puis, je viens faire un petit effet de nœud cadeau. Alors, je peux décider de ne mettre qu'un seul nœud cadeau par lettre. Ou bien, ici, vous voyez, moi, j'en ai mis parfois deux. Donc, ça, c'est un choix. Sentez-vous vraiment libre par rapport à ça. Euh, Après, si vous voulez, on peut encore ajouter des petits points au bout. Donc, on peut laisser libre cours à sa créativité et à son imagination par rapport à ça. Donc, tout est bon. Hein, on est là pour se faire plaisir, pour se faire du bien. Et donc, je vais continuer avec la lettre E, sur laquelle je vais venir rajouter. Bon, ici, je pourrais rajouter un nœud, deux nœuds ou trois nœuds. Ça va? Donc, sentez-vous libre par rapport à ça. Voilà. Alors ici, les nœuds, je les fais en noir. On pourrait très bien aussi les faire en couleur, les faire en rouge, par exemple, ou apporter une couleur. Si vous faites du sketchnoting et que vous avez envie de mettre votre titre en évidence, eh bien, vous pouvez utiliser les couleurs que vous aurez choisies sur votre planche. Même chose pour le F. Voilà. Et vous avez votre alphabet. Alors, ça, deux boucles ou un cœur, hein, c'est un peu l'idée aussi. Et puis après, les petits nœuds ensuite qui vont plus bas. Vous pourriez faire qu'un seul nœud et le faire voyager un peu plus au travers de votre lettre. Donc ça, c'est possible aussi. Ça va? Voilà pour ce lettrage-là. Et donc, vous aurez à votre disponibilité tout l'alphabet ici. Troisième proposition de lettrage. Ici, comme vous pouvez le voir, on est toujours sur des lettres en caractère d'imprimerie et on va rajouter un astérisque et puis des petits traits qui se trouvent à l'intérieur du tracé de la lettre. Donc, on était arrivé à la lettre F. Donc, je vous propose d'enchaîner avec le G. On va toujours bien partir dans l'idée de tracer une lettre en caractère d'imprimerie et prendre le temps de faire une lettre voilà, bien dans les courbes, bien dans les traits. Donc, l'idée, c'est que je vais rajouter un astérisque. Donc, ici, je pouvais choisir la place, ça n'a pas vraiment d'importance, soit en haut du trait, soit aux extrémités du trait du G. Je vais le mettre ici. Voilà, par exemple. Et je vais venir mettre des pointillés à l'intérieur de la lettre. Donc ici, l'intérieur de la lettre se trouve ici. Alors ici, on avait décidé de mettre des pointillés, mais si vous avez envie de mettre des points, c'est très bien aussi. Donc toutes vos idées sont bonnes par rapport à ça. À nouveau, quand on est dans l'idée d'un lettrage et qu'on veut écrire tout un mot en faisant du lettrage, ce qui va être important, c'est de garder la même idée dans tout le mot. Donc, soit vous faites la première lettre en lettrage et vous écrivez le reste du mot en caractère d'imprimerie ou en écriture cursive, soit vous écrivez tout le mot en caractère d'imprimerie avec ce lettrage-là, mais vous n'utilisez qu'un seul lettrage. D'un point de vue esthétique, ce sera beaucoup plus joli. Okay. Je continue sur le H. Et donc, le principe de cette lettre-ci, c'est une astérisque plus des tirets à l'intérieur de la lettre. Donc, mon astérisque, j'avais décidé de la mettre ici au milieu. Voilà. Et je viens mettre une série de tirets à l'intérieur de la lettre. Et je poursuis avec le I. Ici, pour le I, eh bien, je vais décider que mon astérisque, ça va être
comme si j'avais un point sur mon i. Alors ici, je n'ai pas d'intérieur de lettre quand je parle du i, donc je vais choisir, soit je le mets à gauche, soit je le mets à droite, soit pour ne pas faire de jaloux, je pourrais le mettre à gauche et à droite. Donc ça, à nouveau, c'est un choix que vous allez poser et tous vos choix seront bons par rapport à ça. Et donc, vous voyez ici, on a 3 lettres qui marquent quand même une unité et c'est ça qu'on va rechercher dans le lettrage quand on fait de la pensée visuelle, quand on est dans le sketchnoting, c'est de jouer avec ça, mais que ça reste visuellement lisse pour le regard. Voilà pour ce lettrage. Ici, on va aller un peu dans le même état d'esprit, toujours des lettres en caractère d'imprimerie. Et vous voyez que sur chacune des lettres, eh bien là, cette fois-ci, j'ai mis des pointillés, j'ai plus mis des tirets, j'ai mis des pointillés, et j'ai tracé un cœur dans la lettre. L'emplacement du cœur de la lettre n'a pas d'importance. Okay. L'idée, c'est que sur chaque lettre, il y ait un cœur qui soit marqué. On va poursuivre alors avec la lettre J. Voilà, je trace mon J, je viens y mettre un cœur, alors je peux le mettre soit sur la grande descente, soit je pourrais le mettre sur la remontée ici de mon trait. Donc là, comme vous voyez sur le modèle, je l'ai mis dans la grande descente, donc ici, je vais changer, parce que l'idée, au fait, c'est que quand j'ai compris que ma structure, elle est avec un cœur et des pointillés, eh bien, je peux mettre ça où je veux. Et puis, je viens mettre des pointillés dans ma descente de lettres ici. Et par exemple, hop, je passe par derrière mon cœur. Ça, c'est pour le J. Je vais aller sur le K. Voilà. Donc, vous avez vu que là, j'ai mis le cœur sur une branche du K. Moi, je vais mettre sur une autre. Je décide de le mettre là. Sentez-vous libre de le mettre où bon vous semble. Et puis, je viens à l'intérieur de ma lettre mettre les pointillés. À nouveau, ici, on travaille en noir et blanc. Vous pourriez très bien tracer la lettre en noir et venir mettre le cœur en rouge ou dans une autre couleur et les pointillés dans la même couleur que votre cœur. Voilà, tout ça est très bien. Ah, j'ai oublié une lettre, c'est pas grave. Je passe du K au M. On fera le L. Voilà. Toujours le même principe, une lettre en caractère d'imprimerie en majuscule, et puis mon cœur et les pointillés. Alors, les pointillés, vous pouvez décider de les mettre soit, je pourrais dire, du côté gauche et du côté droit, mais comme ici j'ai fait le cas, vous voyez, j'en ai mis vraiment dans tout l'intérieur de la lettre. Donc je vais continuer ici pour être dans l'unité par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, là on est sur un lettrage aussi qui donne sur une petite carte, vous écrivez le prénom pour faire les cadeaux de Noël, par exemple, vous écrivez le prénom des personnes à qui vous faites un cadeau avec un lettrage différent, et puis vous mettez un cadre autour, et bien tout de suite, vous avez quelque chose qui en jette. Si vous utilisez le marqueur noir sur du papier craft, ça donne très très joli aussi. Donc voilà des petites pistes pour vous aider à tout cela et à égayer ces moments de fête. Dernière lettre majuscule, en tout cas à bâtonnet, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez qu'on a toujours notre lettre de départ dans laquelle on a rajouté les bois du renne, 2 yeux et une bouche. Et donc, vous voyez que toutes les lettres ici de l'alphabet ont été construites de cette manière-là. Alors, on n'avait pas fait le L, je l'avais oublié, donc je vous propose de commencer par le L. Ouais, je trace mon L en caractère d'imprimerie et je vais venir tracer alors les éléments du renne, les bois, les yeux et la bouche. Alors pour les bois, je vous montre ici sur le côté, on va partir dans une dynamique. Donc je vais tracer un trait en oblique pour définir le bois, puis je vais venir mettre 2 bois
plus petit qui se touche. Je vais en mettre un troisième un petit peu plus bas. Et le quatrième, je vais le décaler par rapport à mon troisième. Donc, les deux premiers sont l'un à côté de l'autre. Le deuxième est décalé, le troisième, pardon, est décalé, et le quatrième est à nouveau décalé. C'est une proposition. D'accord. Et moi, j'ai décidé de travailler avec cette proposition-là pour toutes les lettres. Donc, ici, on revient sur notre L. Ben voilà, je vais marquer les cornes, les bois de mon renne sur le haut. Voilà. Et je vais repartir de l'autre côté avec la même dynamique. Mes deux cornes, une décalée et une dernière qui est décalée également. Ensuite, je vais mettre les deux yeux de mon renne. Donc, de part et d'autre de mon L, je vais venir mettre les yeux que je peux noircir. Voilà. Et puis, je vais venir tracer la bouche. Alors, la bouche, ici, j'ai travaillé plutôt sur l'axe vertical, donc je vais rester dans cette idée d'axe vertical. Et donc, je vais venir mettre une bouche ici. J'aurais pu, si j'avais mis les deux yeux du même côté du trait de mon L, alors mettre la bouche par la suite du même côté. Donc, voilà la lettre. Après, je continue dans la même idée. Je vais partir sur le N. J'ai ma lettre en caractère d'imprimerie. Je vais venir y placer les bois de mon renne. Et donc ici, comme j'ai deux traits sur ma lettre, eh bien, je vais mettre un bois d'un côté et un bois de l'autre côté. On y va. Je reste toujours dans la même dynamique avec les deux bois l'un à côté de l'autre, un troisième un peu plus bas et le quatrième qui est décalé. Maintenant, vous pouvez choisir votre style de bois. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix par rapport à ça. Donc voilà, j'ai tracé les deux bois de mon renne. Alors les yeux, je pourrais dire je mets les deux yeux dans la même partie ici creuse de mon N, ou je fais le choix d'en mettre un de chaque côté. Donc ça, sentez-vous à nouveau libre par rapport à ça. Ici, je les mets un petit peu plus bas. Et puis, je viens lui tracer sa bouche. Voilà pour le N. Et puis le O. Et on est toujours dans la même dynamique. Je viens tracer les cornes, les bois de mon renne. J'essaie, quand je trace les deux bois, que le deuxième soit environ à la même hauteur que le premier. Même chose dans la lettre N ici. Okay. Sur le L, ils étaient l'un à côté de l'autre, donc c'était facile pour se repérer. Ici, voilà, je sais que je vais partir là. Je rajoute mes deux yeux. Alors, au niveau des yeux, on peut jouer aussi. Jusqu'à présent, je les ai noircis. Mais je pourrais dire, voilà, je vais tracer uniquement le bas de l'œil. Apporte un peu plus de dynamique si on en a envie. Et puis, je lui fais une bouche assez simple. À nouveau, au niveau de la bouche, on peut jouer avec des bouches. On peut lui faire tirer la langue. Allez, on va se faire plaisir. Voilà, je pourrais lui faire tirer la langue. Je pourrais colorier sa langue en rouge si je veux aussi. Donc, on peut jouer avec tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà pour cette première partie avec les lettres, les lettres en majuscules, caractère d'imprimerie et écrites avec les bâtonnets. Donc ici, on a vu la lettre reine et puis on va voir que notre lettre reine, eh bien, on peut la faire avec une lettre qui est différente au niveau de l'écriture, une lettre qu'on va doubler. Donc on est parti dans cette idée-là, on était arrivé à la lettre O, donc je vous propose de passer à la lettre P. Et donc ici, on va pouvoir se permettre d'écrire la lettre. Donc pour ça, on va y aller plus doucement. C'est une lettre qu'on va doubler. Voilà. Une fois qu'on a réalisé notre lettre,
on va pouvoir venir y tracer les bois. Alors, les bois, ici, je vous montre. On va faire 2 traits parallèles. Quand on a fait les 2 traits parallèles, on va les ouvrir sur le côté. Une fois qu'on les a ouverts sur le côté, on va le fermer avec un petit trait d'un côté, un petit trait de l'autre, comme si on voulait faire une pince. Et puis, on va redescendre en angle droit pour pouvoir fermer le bois. On va pouvoir alors, si on le désire, y apporter un élément de couleur ici pour notre bois. Ça va? Ça, c'est une première chose. Vous voyez aussi qu'il y a un nez. Et donc, le nez, on va plutôt faire une pomme de terre ou un gros ovale, un gros caillou, un gros galet. Et celui-là, on va pouvoir le colorier en rouge, par exemple. Et puis, au niveau des yeux, on va se contenter soit de faire 2 traits, 2 traits bien larges. Voilà. Soit on pourrait faire, comme tout à l'heure, une paire d'yeux plutôt en ovale. Ou on pourrait, à nouveau, au niveau des yeux, jouer avec une partie de l'œil qui est noircie d'un côté ou vers le bas, ou de l'autre côté. Je peux inverser et le faire regarder de l'autre côté. Ça va? Donc, on va pouvoir jouer avec ces éléments-là. Okay, on est parti sur notre P. Eh bien, je viens y tracer mes cornes. Donc, pour cela, je fais mes 2 traits parallèles. Je les ouvre des 2 côtés. Je viens tracer la fermeture du trait et puis je descends pour relier. Ça va? Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens faire mes 2 traits parallèles. Je les ouvre. Je viens fermer. Et puis, je relie. Quand j'ai fait mes 2 cornes, je peux, si je le désire, y apporter de la couleur. Donc, je mettrai la couleur ici sur le premier. Et puis, je vais venir tracer mes yeux. Donc, vous pouvez choisir une paire d'yeux qui vous inspire. Et puis, on va venir tracer le nez un petit peu plus bas. Voilà, là, je lui ai fait un air sévère à mon P. Et qu'en fonction de la manière dont vous allez tracer les lettres, les yeux, ça va lui apporter aussi un petit caractère. Je vous propose de passer à la lettre Q. On va faire 2 lettres ici au niveau du renne. On y va. Alors, la lettre Q, comme je sais que je vais la faire double, voilà, j'ai l'extérieur de ma lettre. Et puis, je vais venir faire l'intérieur de la lettre. Ensuite, je viens tracer les bois de mon renne. Donc, je choisis au niveau de la descente de ma lettre l'endroit qui me convient. Je viens faire 2 lettres parallèles, 2 traits parallèles, pardon, que j'ouvre aux extrémités. Je viens fermer avec un tiret et puis je relie. Je fais la même chose de l'autre côté. Mes traits parallèles, une ouverture en angle obtus, mes 2 petits traits pour fermer les bois et puis je relie avec un angle. Okay. À nouveau, si je le désire, un petit trait de couleur. Voilà. On va venir mettre nos yeux. Et notre nez. Alors, cette fois-ci, je vais faire passer le nez derrière la petite barre ici de ma lettre. Voilà. Et je vais le colorier en rouge pour qu'on voit bien. Voilà, par exemple. Après, vous pouvez encore rajouter une bouche si vous le désirez. Tout est bienvenu par rapport à ça.
OK? Et donc ici, vous avez voilà, différentes déclinaisons de ces lettres-là. Et donc tout ça, vous pourrez le télécharger juste après l'atelier. On passe de nouveau à une lettre double. C'est les lettres qui sont recouvertes un peu de neige. Et donc, on va continuer ici avec la lettre R. Mais pour cette lettre-ci, on va d'abord prendre le temps de dessiner la lettre au crayon parce qu'on va venir poser un paquet de neige au-dessus de notre lettre. Ça va? Donc, je vais tracer la lettre double d'abord au crayon, puis je vais prendre mon marqueur pour venir faire l'effet de neige que je vais déposer sur la lettre, et puis ensuite, je vais pouvoir repasser en noir le restant de la lettre. Ça va? On y va? Donc, on y va avec le R. Donc ici, j'ai pris mon crayon ordinaire. Je vais tracer ma lettre. Voilà. Je sais qu'à l'intérieur, faire ceci. Donc là, j'ai tracé ma lettre au crayon. Et maintenant, j'ai l'intention sur la lettre de venir déposer un paquet de neige. Alors, le paquet de neige, je vous montre ici sur le côté. C'est simplement un trait voilà, qui monte et qui descend, et puis qui se tourne et qui, lui, aussi, est aussi assez irrégulier. Dans votre paquet de neige, vous pouvez encore par la suite rajouter des petites boucles comme une partie de nuage pour venir montrer cet effet de tas de neige qui vient se déposer. OK? Donc, vous avez tracé votre lettre au crayon. Et donc, maintenant, sur ma lettre, ici, je vais venir déposer mon paquet de neige, okay, que je vais tracer, comme je l'ai fait ici sur le côté. Et par la suite, je viendrai repasser le contour de ma lettre. Ça va? On est parti. Voilà, je viens déposer mon paquet de neige. Je peux faire des petites boucles pour montrer le relief dans la neige. Et quand c'est fait, je vais ensuite venir tracer le restant de ma lettre pour faire ressortir ma lettre qui est garnie d'un manteau de neige. Alors ici, je jouais avec des épaisseurs de marqueur. J'aurais pu rester avec le même marqueur. Donc d'ailleurs, je vais repasser dessus. On va dire que le manteau de neige, je le fais aussi dans un marqueur plus épais. Et puis, je prends un marqueur plus fin pour venir marquer le petit relief dans la neige. Et donc, quand on a compris ça, eh bien, on est parti dans cette dynamique-là pour toutes les lettres. Donc, je vous propose encore de faire le P. Le S, par exemple. Le S, ce n'est pas une lettre facile à faire quand on veut faire du doublage. Donc, on y va. Je fais mon S au crayon. Voilà, j'ai ma lettre au crayon. Je vais venir déposer sur la lettre eh bien, mon paquet de neige qui va un peu venir se fondre dans la descente de ma lettre aussi. Je peux y ajouter un peu de relief. Et puis, je viens contourner, repasser. J'aurais pu aussi venir déposer un autre paquet de neige, par exemple en bas, d'accord. Avant de repasser avec mon marqueur, j'aurais pu dire, ben voilà, ici, je viens remettre un paquet de neige sur ma lettre avant de la tracer définitivement. Et puis, par la suite, ben, s'il vous reste un peu de crayon, comme chez moi, n'hésitez pas à le gommer pour que votre lettre soit bien nette. Voilà. Donc là, on triche un petit peu dans la superposition des, idées qu'on a, mais voilà, c'est important de d'abord tracer la lettre au crayon, venir y déposer son paquet de neige pour que le paquet de neige ait pris une bonne place sur votre lettre. Ça va?
Et donc, j'aurais pu ici en dessous à nouveau aussi redéposer un petit paquet de neige. Donc, je vais toujours travailler dans la verticalité de la lettre pour voir si je mets plusieurs paquets de neige. Ça va, ici, vous verrez dans les modèles que vous pouvez télécharger, par exemple sur le Z, eh bien, il y a bien un paquet de neige en haut et un paquet de neige en bas. Et donc, ça fonctionne très, très bien. OK, ça, c'est pour ce type de lettrage. Alors, dans la même idée, on va venir déposer un bonnet de Noël sur nos différentes lettres. Donc, on était arrivé au S. Donc, on va enchaîner avec le T. D'abord, le bonnet de Noël. Faites un bonnet de Noël, c'est quoi? C'est comme un nuage. Donc, je vais venir faire un nuage très moelleux. Et de mon nuage, je vais venir mettre une première courbe pour faire le côté de mon bonnet, et puis une deuxième courbe. Oups. Et puis, si je le veux, ici, je peux refaire un petit nuage, un moitié de nuage d'un côté, moitié de nuage de l'autre côté. Et je vais venir mettre deux petits traits en haut, deux petits traits en bas pour montrer cette idée de pompon. Et puis, mon nuage, mon bonnet de Père Noël ou de Mère Noël, je peux par la suite le colorier en rouge. Et donc habiller ainsi toutes les lettres du mot que j'ai envie de mettre en évidence. Voilà. Donc on y va pour le T. Donc je vais tracer ma lettre au crayon. J'ai toujours une lettre double. Donc vous avez votre lettre et puis vous allez décider. Alors soit votre bonnet vient sur l'entièreté du haut de la lettre, soit vous pouvez mettre le bonnet aussi qui vient se déposer sur un côté de la lettre ou qui vient se déposer sur l'autre côté de la lettre. Okay. Vous voyez ici dans le modèle, il n'est pas entièrement au-dessus, il est un peu du côté gauche, il ne va pas jusqu'au bout de la lettre. Et donc, vous voyez qu'on peut jouer avec la place des bonnets sur les différentes lettres que vous allez créer. Donc là, vous choisissez l'endroit de votre bonnet. Allez-y, faites-vous plaisir par rapport à ça. Et donc, on y va. Moi, je vais tracer mon nuage. Alors là, j'avais fait un nuage avec tous des traits, toutes des boucles régulières. Ici, je vais alterner un peu. Je vais faire une grande boucle, trois petites. Une grande boucle, trois petites. Une grande boucle, trois petites, vous allez voir. Donc là, hop, une grande, trois petites. Une grande, trois petites. Une grande, trois petites, une grande, trois petites, et une grande, trois petites. OK. Donc, j'ai le bas de mon bonnet. Je vais venir y mettre un côté, une boucle. De l'autre côté, je repars également avec une boucle. Je vais faire le pompon de mon bonnet et pour ça, je fais trois boucles d'un côté, trois boucles de l'autre, et puis deux ou trois petits tirets dans l'ouverture. Donc, quand je fais trois boucles d'un côté et trois boucles de l'autre, je ne les joins pas, je laisse un espace ouvert. Et comme Virginie vous l'a expliqué si bien dans les pictos de Noël de la semaine de notre atelier précédent. Et puis, hop, je viens finaliser ici ma lettre en bonnet de Noël. Alors, vous avez toutes et tous un grand bonjour de Virginie, avec qui j'ai préparé ici l'atelier, mais qui n'était pas disponible. Donc voilà, merci Virginie encore pour tous ces moments d'échange et cette créativité qui nous fait tant de bien. Quand le bonnet est déposé, eh bien, je peux alors venir tracer ma lettre. Et voilà, il ne me reste plus qu'à effacer mon trait de crayon. Et vous avez une belle lettre, bonnet de Noël, magnifique. Hein. Et donc voilà, comme vous voyez sur les modèles, vous pouvez choisir la place de votre bonnet. C'est toujours la même dynamique qu'on va pouvoir retrouver. Moi, ça me ferait plaisir de recevoir
un cadeau de Noël avec mon prénom écrit de cette manière-là. À nouveau, dans votre bonnet, si vous avez envie de venir mettre un peu de relief, n'hésitez pas à rajouter voilà, des petits traits comme ceci. Hein, ça va venir apporter un peu de volume et de relief sur votre picto ici de bonnet. Ça va? Cool. On continue. Oups. Toujours dans la même dynamique de lettres ouvertes. Dans cette lettre, vous voyez, on va venir rajouter simplement des petites étoiles qui sont des astérisques. Alors simplement, non. On va venir rajouter joliment des étoiles ou des astérisques. Et donc ici, on n'a plus vraiment besoin de faire sa lettre au crayon parce que vous voyez qu'il n'y a pas d'élément qui va venir se mettre en plus. Les éléments viennent se mettre dedans. Okay. Donc on était arrivé à la lettre T. Donc je vous propose d'enchaîner avec le U. Voilà. Je pars sur une lettre double, bien large. Donc, à vous de voir si vous voulez plutôt les bords plus arrondis ou des bords plus rectangulaires. Donc, tout ça, tout est très, très bon. Et une fois que vous avez tracé votre lettre, alors ici, je pars dans l'idée à nouveau de faire une astérisque, d'accord, que je vais mettre dans la lettre. Mais si vous voulez, à l'intérieur de votre lettre, vous pourriez faire aussi des ronds de différentes tailles, d'accord, que vous mettez un peu dans toute la descente de lettre. Si par exemple ici, j'ai la lettre U, okay, je pourrais à l'intérieur voilà, m'amuser avec différents ronds qui vont venir remplir ma lettre. Voilà, ça fonctionne très très bien aussi. Et donc ici, on y va dans nos astérisques. Je vais les mettre, les éparpiller dans ma lettre. Ici, je fais une astérisque un peu plus simple avec uniquement trois traits. On va partir sur le V, qui est dans la même dynamique. Et voilà. Un lettrage un peu plus simple, mais qui a tout son effet aussi. Donc, voilà. Et puis, il nous en reste le dernier, le 10e qu'on vous propose, le lettrage en sucre d'orge. Donc, c'est la même dynamique que ce qu'on a vu dans les lettres doubles. Donc, on est parti sur le W. Ça va, on va tracer sa lettre, partant dans l'idée de faire une lettre double. Oups, je me suis trompé. Bien joué, Christophe. On recommence. Voilà le W. Ce n'est pas ma meilleure lettre, je le reconnais. Je n'ai pas mon programme Procreate, alors je suis un peu perdu. Ceux qui connaissent me reconnaîtront. Et donc, dans les lettres en sucre d'orge, on va venir tracer des traits rouges qui sont traversants par rapport à notre lettre, comme ces bonbons tant appréciés la période de fête. Voilà. Alors, on peut décider ici, j'ai gardé quand même un rythme assez parallèle dans les traits qui ont été faits. Si je pars sur la lettre, on va terminer avec la lettre Y. Là, on pourrait très bien aussi dire, ben voilà, j'ai envie de faire des sucres d'orge plutôt en arc de cercle. Et puis, hop, je redescends. Voilà. Donc, toutes les idées à nouveau
sont bonnes par rapport à ça. Et là, vous avez tout le lettrage, le sucre d'orge également. Voilà, 10 lettrages en lien avec le thème de Noël. On vous invite voilà, à être créatif, à mettre de la gaieté sur vos cartons prénoms, que ce soit sur un cadeau, que ce soit sur la table à Noël, si vous mettez des places, ou à faire pendre les prénoms de vos invités sur votre sapin, écrits de différentes manières. Ça peut aussi apporter ou les faire pendre au lustre avec du papier craft et un peu de laine ou quoi. Ça peut être sympa. En tout cas, on vous souhaite, Virginie et moi, plein de bonheur dans tout ça, plein de bonnes choses et tout le meilleur pour que vous puissiez passer de belles fêtes avec les personnes qui vous sont chères. Voilà, merci beaucoup à vous.